Martin. Ça. Ça. Hein? Oh oui. À droite, l'autre bord, la première pointe. On n'avait pas mis là. Sonore. Laisse faire le sonore, Martin. Hey, bon matin la gang. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. On se retrouve pour une nouvelle sortie de pêche. J'étais avec mon chum Martin. Puis on est venu sur la ZEC, où je viens régulièrement, pour une petite sortie de pêche. Ce matin, on est au brochet. Et demain, on va être à la truite mouchetée. L'année passée, avec Martin, j'étais venu sur la ZEC dans le même temps de l'année pour venir essayer un lac sur la très grosse truite mouchetée. J'avais pas filmé. Je m'étais gardé une petite fin de semaine tranquille cette fois-là, mais j'avais sorti 4 super belles truites mouchetées. Martin, malheureusement, avait rien pris. Puis là, depuis l'année passée qu'on planifie notre voyage de cette année. Puis quand j'ai dit à Martin que j'aimerais ça venir pêcher le brochet, il dit « Oh, ouais, cool, on s'en va au brochet, pas de problème. » Puis voilà 4 ans, 5 ans, hein, Martin? Ouais. On est venu sur le lac où on est présentement. Puis c'est ici que j'ai pris mes 2 plus gros brochets à vie. Un des 2 brochets qu'on a réussi à sortir faisait 83 cm. C'est mon record pour moi à vie présentement. Pris avec ça là. On peut voir là, tu sais, ça a pris du brochet là, cette heure-là. Mais moi, c'est mon record, 83 cm. Puis, moi j'avais une petite puise à truite mouchetée à l'époque. Je n'étais pas équipé pour pêcher du gros du tout. Puis un autre très gros brochet qu'on avait pris, qu'on l'avait rentré dans la puise, puis il avait sorti. Fait que j'aurais jamais pu savoir combien il mesurait, mais c'était pas mal aussi gros. Puis moi, ça fait... Depuis qu'on est venu ici sur le lac, donc on monte à là, un 4 ans, 5 ans, là, je débutais à la pêche à l'époque, que je veux revenir sur le lac ici, mais il est quand même assez loin, puis je savais pas à quel point il était accessible en voiture. Fait que là, j'en ai profité, vu que mon chum Martin il était avec son pick-up, j'en ai profité, j'ai demandé, on s'en va au salon, il a dit go, pas de problème, on y va. Fait que, notre trip à matin, c'est du gros brochet, sur un lac où il y a des records. Fait que j'espère que ça va être payant pour nous ce matin. Qu'on puisse se ramener quelques brochets à manger. Moi, j'y vais bien sûr avec le petit X-Rap Péto. C'est avec ça que j'avais eu du succès. Martin, il s'est choisi, même style un peu, X-Rap Otus, mais avec la queue courbée. Donc c'est avec ça qu'on va tester ce matin. On se revoit sur le lac dans pas long. Bon ben Martin, bonne pêche. Ouais. Là je suis content, c'est un de mes lacs préférés. Là je suis vraiment content. Quand on est venu il y a plusieurs années, il venait juste d'avoir un gros feu de forêt. Avec le paysage a vraiment changé de beaucoup. Puis là, petit bug un matin, Martin il me dit on sort-tu le sonore? J'ai oublié la sonde. Fait que j'ai le sonore, mais pas la sonde. Fait qu'aussi bien dire qu'il n'y a pas de sonore un matin. C'est pas grave, je sais où m'enligner sur le lac. Même si ça fait longtemps. Oui, fish on. Fish on. Ok oui les amis. Martin venait juste de dire ici ça peut être dangereux. Drette comme une tarvisse à la pointe. Oh que oui.
Ça a l'air d'un beau... Oh que oui! C'est une canne lancée lourd que j'ai dans les mains, gang, puis je la ressens. Je la ressens pas pire. Ok, on va se donner une chance. C'est un très beau brochet. Ah ouais, Martin! Ah ouais! Yes, sir! Ah, c'est un très beau brochet, ça! C'est pas mon plus gros brochet à vie, mais c'est un tabarouette de beau keeper, par contre. Brochet numéro 1 de l'année pour moi. Ben content. Belle bête. Yes! Yes! Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Oh, il va peut-être aller l'autre bord. S'il veut aller l'autre bord, là. Viens-t'en, 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 viens-t'en. Yeah! Oh, 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 oh. Démarre. C'est un autre beau, ça, Martin. Moi, je le montre. Oh, il montre, là. Martin, il est gêné. Moi, je le montre. Ah, quand c'était dedans, que ça l'a là-dedans, là, ça. Là. Ah, il était bien pogné en tabarouette. Fait que... Il veut pas, mais il aura pas le choix. Checkez les beaux brochets quand même, gang. C'est fou, là. Deux beaux brochets de même, deux beaux keepers. Ben content à date. Ouais. Yeah! Je me ramène en vitesse, Martin. Je sais. Martin, l'autre beau fish on, les amis. Ça a cogné? Oh, que c'est plaisant! Oh, que c'est plaisant! Ah ouais! Oh, man! Ah oui, ça! Ah oui, ça! C'est un monstre! C'est un fucking monstre! Aïe aïe! C'est pesant! Il voulait pas lever. Il voulait pas monter. Yeah! Yeah! Tu es content là, mon Martin, ta barouette? Ouais. Oh yeah! C'est un bon choix qu'on a fait de venir ici, Martin. Je savais que c'était un bon choix. De l'autre bord. C'est quelques kilomètres de plus là à faire là. Hey, j'ai de la misère à le rentrer dans la puise. T'as bien pu faire un saut quand ça cognait, tabarouette. Hey man! Il l'a avalé au grand complet. Hey, ça, faut que je montre ça à la caméra. OK, gang? Martin, il pêche avec un X-Rap Otus. OK, c'est un leurre, ça fait 6 pouces de long, là. OK? Pour vous donner une idée, là, le leurre n'existe plus. C'est complètement impressionnant. Le leurre n'existe plus, il l'a bouffé au complet. Checkez la tête de ça. C'est fou. 80 cm, donc 31 pouces et demi. V'là la bête. V'là la bête. C'est fou. Ah. 80 cm de plaisir. Yes! Martin est content là, je le sais qu'il est content.
Ah! J'ai une recette de brochet qui est délicieuse. J'ai dit à Martin, j'ai dit peu importe comment qu'on en pogne, je ramasse tout puis je nous fais des croquettes. Ouais! Hey, mais 80 cm. Ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un beau brochet de même, Martin. Là, aussi. Oh, il est tout petit, c'est quand même un beau brochet. Le petit dernier. Fish on! C'est pas un gros, mais il a attaqué sauvagement, puis je l'ai vu sortir en dehors de l'eau. Je m'en viens avec. Ah, il a décroché. C'est un tout petit, il a décroché, fait que c'est correct. C'est bien parfait. On repasse ça. On repasse ça, il s'est décroché juste sur le bord du bateau. Quand c'est des petits, on aime ça de même. On les manipule pas, on lui fait pas mal. Fish on, les amis! C'est vraiment drôle, on se promenait, puis j'ai vu dans le foin, puis je dis, tabarouette, pour moi, il y a un brochet là, pour moi, ça va cogner. Puis il est venu chercher mon leurre, il a fait un saut en haut de l'eau. Là, on va avoir besoin de la puisse. C'est pas le plus gros des brochets, mais c'est mon troisième ferré aujourd'hui. Celle-là, je ne veux pas le perdre. Oh, 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 oh! Oh, tu l'as! C'est bonne! Il s'est décroché, puis Martin l'a pogné dans le puits. C'est un beau petit, mais on en a déjà pris 4 aujourd'hui. Bah oui. Fait que, il retourne à l'eau. C'est mon gars. Bon, c'est pas mal le lascar. On fait une dernière descente vers le taux. On a remis nos X-Trap Peto, X-Trap Otus. Mais là, c'est mort, mort, mort. Il n'y a plus rien qui mord. Il fait chaud, il n'y a pas de vent. C'est des températures que le brochet n'aime pas. Le brochet aime se mordre quand il fait pas beau, quand il vente, quand c'est sombre. Fait que là, c'est mort. Ça fait au moins 2 heures que c'est très, très, très tranquille. Là, on passe une super belle journée. On a pris du beau brochet. Puis on est notre cul assis dans un bateau à profiter de notre journée. Ça vaut de l'or en bas. Oh que oui! J'ai décidé de coller les joncs un peu plus. Puis ça paye. Oh! Ça n'a pas l'air petit, Martin. C'est pas un monstre, là, mais il a cogné, en tout cas. Ah ouais, yes! C'est un beau, c'est un très beau. Très beau. Ah! Ah! Finalement. Quand je vous disais, un autre beau. C'est pas le plus gros des bétails, mais c'est un très beau keeper encore. J'adore pêcher le brochet. Bon, terminé les amis pour la pêche au brochet. Martin a pris le plus gros. On est à 3 chaque dans le bateau. Non, c'est pas vrai. Oui, 3 chaque dans le bateau, mais moi je n'ai remis un à l'eau. Fait qu'on repart avec 5 super beaux brochets. Moi, quand je vais arriver chez moi, je vais tout nous séparer ça, m'en panner ça, puis m'en donner à Martin. Martin, il adore ma recette de panneur. Donc, c'est moi qui vais me taper la grosse job de tout panner ça. Mais ça vaut la peine, c'est vraiment ça à coche. Il me reste à arranger les brochets. Puis après ça, on sort de l'eau. On s'en va chez Claude. On va aller se faire un bon souper. Martin a amené des steaks de chevreuil. Fait qu'on va aller se cuire ça soit sur le barbecue, soit sur un petit feu de camp. Puis ben nous autres, on se revoit demain matin pour une pêche à la truite mouchetée sur le lac que j'avais été avec Martin l'année passée. Puis on s'était pris de la fichue belle truite. Donc j'ai bien hâte à demain matin pour
Allez vivre ça, fait que on se voit demain matin, gang. Martin nous gâte à soir. Faux filet de chevreuil, ça va vraiment être bon avec les petites patates, une petite mayo sriracha pour aller avec les patates, mais un faux filet de chevreuil là, et que ça va être bon, j'ai hâte de manger ça. Bon matin la gang, deuxième matin de pêche. Aujourd'hui, moi et Martin, on est venu pour l'ouverture d'un lac à truite mouchetée. C'est un lac qui est assez dur de pêche, de ce que tout le monde dit. L'année passée, on y est venu. Moi, j'avais pris 4 belles truites. Martin n'avait pas pris aucune. C'était 4 belles, là, toutes entre 1,5 livre puis 2 livres. Puis il y a de la très très grosse. Je me suis fait casser l'année passée avec un bonne ligne à 8 livres. Donc, on le sait qu'il y a de la très très grosse. On s'en vient essayer ça ce matin. Fait que là, j'attends Martin. Le bateau est prêt en arrière. C'est un super beau petit lac. Vraiment tranquille. Il y a des grosses fosses assez profondes, à une 60aine de pieds. Des petites îles, puis tout, vous allez voir, ça va être un super de beau lac. J'avais pas filmé l'année passée, mais là, cette année, je vous montre ça. C'est un fichu de beau lac, fait que on embarque pour ça va pêche. La mouche est vorace, gang, le matin. C'est fou raide. Assez qu'on est venu sur l'eau pour installer nos cannes. Ce matin, j'ai la canne Dr. Dan, Mademoiselle Myriam. J'y vais avec une cuillère couleur assez vive parce que c'est sombre aujourd'hui. Donc couleur assez vive. Puis on va y aller avec quelque chose que je sais qui est winner. L-Gramite. On commence avec ça. Pour voir un matin. Un petit truc, quand vous installez votre L-Gramite, moi ce que j'aime bien faire, on vient piquer par la tête, bien sûr. Puis pour éviter d'échapper des prises, parce que ça arrive souvent qu'ils vont venir chercher juste le bout du leurre. Donc je viens sortir mon hameçon assez loin sur la queue du leurre. Puis je viens le rentrer. Puis je viens le faire dépasser en haut de mon hameçon. Donc je viens en même temps cacher mon hameçon. Donc ça fait une super belle présentation. Puis là on s'en va avec ça. Bon, ça fait une bonne heure et quart qu'on pêche. Aucune touche, moi et Martin. On a essayé... moi, j'ai essayé 2 cuillères, j'ai essayé 2 sortes de leurre. Il n'y a rien qui marche. On vient de croiser Claude et Suzanne. Qu'on se demande, puis ça pogne-tu? Il dit, oui, on en a 2. Claude, il sort ça, une palette d'à peu près 3 livres. Une fichue de belle truite. Fait que là, l'eau est très chaude. Moi, avec mon moteur à essence, on va quand même assez vite. Fait que je vais essayer d'y aller avec une cuillère deep. Ça va être rock'n'roll sur la canne. Mais j'ai l'impression que la truite, ça tient plus creux un peu. Fait que je vais y aller avec une deep bleu et argent. Puis, eux autres, Claude et Suzanne, ils pêchent tout le temps avec des vers de terre. Ils ont pogné 2 truites avec des vers de terre. Fait que... on va essayer les vers de terre. Faut ce qu'il faut.
Bon les amis, il approche 11 h. 5 heures de pêche, 0 touche, 0 truite, rien, niet. Donc moi et Martin, là, on a décidé qu'on allait changer de lac. On va aller au chalet, on va aller se manger un petit quelque chose, se refaire un bon café, me repogner une petite bière ou deux pour cet après-midi, début de soirée. Puis on va aller sur un lac qu'on pêchait il y a 4-5 ans. Puis on a fait une belle pêche. C'est un lac qui est ensemencé versus ici qui est un lac sauvage. Mais tu sais, Claude nous a montré sa truite tantôt, là, un 3 livres. Fait que tu sais, ici c'est un lac sauvage, mais très très bien nourri. Il y a de la très grosse, il y avait des millions de mouches au-dessus de l'eau, c'était épouvantable. Ce qui fait en sorte que la truite est gavée, puis que c'est très très dur à pêcher. L'autre place qu'on s'en va, c'est ensemencé. Ça reste quand même toujours plaisant à prendre. Donc on va voir si ce lac-là va être plus coopératif que le lac où on est présentement. Mais ça reste quand même une belle avant-midi de pêche, du beau temps. Puis toujours plaisant. Fait que on fait une dernière petite passe. La sortie est au bout là-bas. Fait qu'on fait une dernière petite passe sans retourner. Puis après ça, ben, on change de lac pour après-midi. C'est l'heure de la petite passe d'après-midi. C'est un super de beau lac. On est venu le pêcher plusieurs fois, moi et Martin. Il continue jusque là-bas, puis après ça, il y a une petite place pour traverser, puis il continue jusque l'autre bord. Mais on a traversé juste une fois l'autre côté. On vient souvent pêcher dans le début de la baie ici. C'est un super de beau lac. Il y a de la truite ensemencée dedans. Donc c'est pas de la belle truite sauvage, mais ça reste quand même plaisant. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner aujourd'hui. Il n'est pas toujours facile de pêche non plus. Puis c'est un lac qui est quand même assez pêché. Là. Il est connu beaucoup. Il y a plusieurs chaloupes ici sur le bord. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Puis là, on se prépare et on embarque. Bon, c'est parti. Ça doit faire un bon 4 ans. Martin, qu'on est pas venu pêcher ça. C'est pas vrai? J'ai hâte de voir ce que ça va donner à matin. Toi, Martin, t'es ta moucheuse? Ouais. C'est pour des lacs exactement comme ici que j'aimerais ça avoir. Là, j'ai un moteur électrique, j'ai pas de bonne batterie. Fait que c'est pour des lacs exactement comme ici qu'il va me falloir éventuellement une bonne batterie là, pour être capable de venir avec un petit moteur électrique qui ne rend pas faire de bruit, être en mode silencieux. Une truite qui va faire du bien, les amis. Martin était à la moucheuse. Puis là, quand on a vu que ça sautait de partout, on a arrêté le moteur. On s'est mis à faire du cast. Moi, j'étais avec une petite cuillère à MEPS. Puis Martin était avec sa moucheuse. Montre-nous dans ça, Martin, cette belle truite-là. Yeah! Allez, première de la journée, une belle mouchetée. C'est pas des monstres, mais des super belles couleurs après ça. Yeah! Fish! Premier poisson de la journée, c'est pas une grosse, mais tabarouette que c'est plaisant. J'ai senti venir attaquer un premier coup. J'ai reculé ma canne à pêche un peu pour donner du mou dans ma ligne, puis elle est venue rechercher tout de suite. Oh non, décroché juste sur le bord. Non, décroché juste sur le bord du bateau. Tu l'as-tu vu? Oui. Au lieu complet, là, les oh. un peu, là, quand même. Non, je suis tombé déçu. Ah ouais. Il est temps, yes! Bon, ben,
2-0 pour toi, mon Martin. Ta petite moucheuse a fait la job. Bon, prise numéro 2, en espérant que celle-ci rentre dans la chaloupe, parce que là, Martin il prend depuis tantôt avec sa moucheuse. Fait que j'ai décidé de mettre une petite meps pour être plus sur le dessus de l'eau. On a passé à côté d'une grosse roche. C'est là que... Oh, elle est là. Elle est là. Et là, ben, une jambe, hein? Elle est décrochée. Ouais, elle a comme pas voulu rentrer en plus. Donc, première capture de la journée, finalement, après plusieurs heures de pêche. C'est la plus petite de la journée, mais ça fait du bien. Que ça fait du bien. Fait que direct sur le bord de la grosse roche, Martin. Direct où j'ai dit, ça c'est une belle cachette pour une grosse truite. Elle était direct là. Ouais. On va repasser là. Bon, et gang, on s'est fait pogner par une bonne grosse pluie. Depuis tantôt qu'il mouille un petit peu, mais là, c'est de pire en pire. La pêche est tombée morte. Là, on a eu quoi, 2 touches en dernière heure et quart. Là, ça fait à peu près 1 heure et quart qu'on se fait mouiller dessus. Pas pire. Fait que, on fait une dernière passe. On va probablement sortir du lac. Bon matin la gang. On n'était pas sûr, moi et Martin, si on allait à la pêche matin. Donc j'avais attendu avant de faire ma petite finale. Finalement, ben, on a décidé de ne pas y aller. Puis de juste se concentrer sur mon spot de chasse à l'orignal pour aller faire nos salines. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc ça complète un petit peu la vidéo de pêche de la fin de semaine. Je vais prendre un petit break YouTube pendant possiblement 2-3 semaines. Parce que je m'en vais au Yukon. Je pars à la fin juillet. Donc, je m'en vais 2 semaines au Yukon. Après, j'ai une semaine de vacances en revenant avec ma copine. Donc, il va y avoir un petit break YouTube là, pendant 2-3 semaines. Donc, je vais aller vous chercher des belles images au Yukon. Un beau trip de canot camping qui s'en vient, probablement de la belle pêche. On va aller se promener aussi peut-être un peu dans le coin des parcs nationaux, des trucs comme ça. Donc, j'ai bien hâte, bien excité d'aller au Yukon. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de faire le petit pouce en l'air, de vous abonner, puis on se revoit à mon retour du Yukon en pleine forme avec plein de belles images à vous présenter. Ciao, bye la gang!